Heureux tout le monde. Heureux. Allez, on va lancer le Toujours giveaway. parmi cette, Vas-y, lance le giveaway, ça va nous donner un petit peu de baume au cœur et de joie Cette noirceur. dans cette noirceur terrible. Qui va gagner son repas Oui, on est des gens pour qui changer de venaient, métier? on est une maison qui file des giveaways, regardez. 17 utilisateurs, 29 tickets, c'est parti. Je tire un Tu as gagnant. gagné ton ticket pour la lune volcanique. Avec la peau anti-feu. Allez. Et non, c'est on en Moclo. a plus. Moclo encore une fois qui gagne. Ça fait 2 fois, bravo à toi. Ah, bravo. Bien joué. Mais qu'a-t-il gagné? Eh ben, l'exemplaire PDF de Dominion, généreusement offert par Kelren. Ah, je vous ai calmé là. Ouais, du coup, ce sera une clé de téléchargement sur Itch.io, a priori. Yep, ça roule. Ce Bravo, sera Moclo. juste un email. Tu veux dire qu'il peut même offrir la clé de téléchargement et acheter le jeu? En tout cas, s'il l'a déjà eu, il peut effectivement. Ah oui, ça c'est il cool peut aussi, l'offrir ça. à quelqu'un d'autre, effectivement. Bien oui. Top. Le livre est parfait, c'est parti. Excellent. Bien. Allez, continuons à, Juste à parenthèse, voir le... On, Ouais, on peut, vas-y. on peut faire des maisons lumineuses quand même dans ce jeu, vous en faites pas là. C'est juste qu'on a des livrets très lourds. Hein. Voilà. Quand même difficile de. C'est une société de classe, donc t'as quand même des dominants qui oppriment un peu des dominés quand même. Hein, donc, Oui. Mais là, on est quand même parti assez loin, effectivement. On n'est pas. Mais bon. Allez, parfait. C'est nos traditions, hein, qu'est-ce qu'on y peut. Parlons maintenant de votre fief. Parce que c'est bien beau d'avoir des esclaves génétiques un peu partout, là, mais où est-ce qu'ils vivent, ces esclaves génétiques? Alors, que devons-nous choisir ici? Nous devons choisir des avantages, nous devons choisir ce à quoi ressemble le fief, etc., etc. On a déjà le nom de votre planète d'origine, de votre système stellaire. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On n'en a que 2 qui ont été sélectionnés, Port Satiwan et Terra Secunda. Bon, Est-ce Secunda, que- c'est pour le clin d'œil. Bah du coup, si on est des explorateurs, Port Satiwan c'était pas mal. Mais est-ce que le nom va pas aussi être lié à la forme du fief? Je vois qu'on hésite Ouais. entre la planète errante et l'amas de vaisseau, quoi. Ouais. Du coup, si c'est l'amas de vaisseau, Terra Segunda, ça fait un peu moins sens. Nous avons une option qui vient d'être rajoutée sur le board qui est 42 Ophiuchus, donc une étoile. Ok. Bah, du coup, on choisit le type de fief. Ah non, hein il change. Ah. Il change. Quelle reine change d'avis? Oh mon dieu! Ouais, parce qu'effectivement, NGC. j'étais plutôt parti sur une planète errante, effectivement, donc c'est vrai que le nom correspondrait pas. Tu es sur NGC 38219. Ouais, qui est donc le deuxième enfant d'Elon Musk. Moi, peu m'importe, mais je pense que oui, effectivement, Terra Segunda, ça marche que si c'est la planète errante. Alors du coup, plutôt planète errante ou amas de vaisseau? J'ai voté pour les deux comme un sale. Ouais, pareil, j'ai voté pour les deux. Je trouvais que les Ah, deux les- idées étaient ouais. cool. Les deux sont chouettes. Hein. Vous avez, ouais, tout le monde. Ah non, il y a juste Samuel qui a voté et Kelren qui ont voté que pour un des deux. Donc combat entre vous deux, allez-y, hop, battez-vous. On bat de pouce. Alors pourquoi la planète errante, Kalina? Plutôt que l'amas. Parce que c'est une. Typiquement parce que c'est pas une. On a déjà un amas de vaisseaux dans d'autres maisons présentes dans des cimetières de vaisseaux dans les maisons nobles du Dominion. Alors qu'il n'y a pas de planète errante. Et vu qu'on est des explorateurs, le fait que notre planète soit également errante, donc elle bouge dans la galaxie. Je trouvais ça pas mal et ça venait un peu justifier aussi le fait que, ce qu'on avait parlé, il me semble qu'on avait un peu disparu, qu'on était un peu, allé dans l'ombre et du coup peut-être que c'était tout simplement parce qu'on avait, On est pareil. une ellipse, une trajectoire un peu en bordure
voir à l'extérieur du Dominion et qu'on revenait. Donc le côté planétaire, c'était pas mal. Ok, moi ça va, ça me va aussi. Je vous rejoins sur la planète errante. Plutôt que la mât de vaisseau. La mât de vaisseau, du coup, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a... Enfin, c'était pas mal aussi, parce que du coup, il faut imaginer une flotte qui explore, et on balance nos petits colons modifiés génétiquement là sur les mondes à prendre. Donc il y avait un côté assez pratique. Mais d'un autre côté, si on est vraiment une maison ancrée depuis un moment, avec une prophétie derrière, etc., bon, pourquoi pas avoir un fief sur une planète, effectivement. Moi, je trouve ça plus original, ouais, la planète errante. Allez, Ça fait très Space 1999 avec la Lune qui quitte l'orbite terrestre pour les amateurs de vieilles séries de SF. effectivement. Moi, j'ai juste... ok. ouais, bon, bref. Très bien. C'est bien, ça donne une image de ce à quoi peut ressembler la maison, une esthétique particulière. Donc, nom du fief, du coup. C'est une planète errante. Est-ce que c'est Terra Secunta? Est-ce que c'est... Je sais pas. Bon, Terra Secunta, Port moi Satiwan. je l'enlève, je passe mon tour dessus. Port Satiwan, c'est pas mal du coup. Si on a l'idée vraiment de port comme ça, un port mobile, je trouve ça classe. Avec vraiment nos vaisseaux qui viennent docker dessus et tout ça. Et peut-être d'autres vaisseaux aussi, très certainement. Ça fait vraiment un comptoir et port mobile, quoi. Donc la maison Bayang de Port Satiwan. Très Et bien. puis ça va bien avec la maison Bayern. Très bien. Alors, dans le cas de planète ou de satellite, inventez ou choisissez une option dans la liste suivante. Alors là, on a présélectionné. Ouais, c'est ça, il n'y a que cette page-là. Une surface au mouvement tellurique puissant, au paysage composé de montagnes vertigineuses et de puissants volcans. Une surface partagée entre une partie constamment baignée de radiation et de lumière et une partie plongée dans les ténèbres froides ne permettant de vivre que dans une fine bande intermédiaire. Et une surface radioactive au paysage apocalyptique marqué par d'immenses cratères et des ruines de cités d'une ancienne civilisation. Ouais, c'était pour égayer un peu. Ouais, je trouve que c'est pas mal, ouais. C'est marrant, il n'y a pas la vallée rieuse avec des petits moutons. Juste avant de partir sur ce choix-là, on pose une bonne question dans le chat. Elle se déplace comment la planète? Est-ce qu'elle est vraiment errante ou genre on a mis des espèces de... peut-être un système pour contrôler à minima sa trajectoire, je sais pas. Un peu comme on peut dévier un astre. Si on est des enfants du destin, ça serait ouf de la laisser dériver. Après j'imagine que contrôler une planète, ça c'est... Voilà, mais disons peut-être... ou la laisser dériver parce que c'est le destin, quoi. On peut l'orbite excentrée aussi est assez sympa, c'est-à-dire que la planète, elle va passer, je sais pas moi, 500 ans dans le Dominion et les 500 suivants en dehors, quoi. Ouais. Et ça fait que vous avez des éclipses de la maison qui sont fréquentes. Et ça explique aussi peut-être une suractivité quand vous êtes dans le Dominion pour avoir des réserves, etc. Et puis quand vous revenez, vous avez vu des civilisations différentes, donc vous avez des objets de contrebande exceptionnels, des choses à vendre qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait, qui vous sont vraiment spécifiques. Et là, on revient se friter dans le Dominion, c'est génial. Ouais, très très chouette. Donc avec une espèce d'orbite très très large, quoi. Et ce qui est assez génial, c'est que pour les parties, ça veut dire que vous pouvez être dans un monde, enfin dans un système stellaire à un moment donné, et vous savez que vous alliez y passer quelques années ou quelques semaines, et la semaine d'après, vous êtes dans un autre, et c'est assez rigolo, quoi. Pour des explorateurs, c'est hyper intéressant. Bah ouais. Après, est-ce que ça veut dire que vous dépendez des endroits où vous allez pour avoir vos trous de verre? Parce que la planète peut se déplacer très très vite. Hein. Mais le fief, on a des vaisseaux autres quand même. Oui, bien sûr, mais il faut des trous de verre pour se déplacer a priori. Donc, est-ce que la planète on prend des trous de verre arrière là? Ouais, est-ce qu'il y a des trous de verre en orbite? Je crois que ça fait partie des avantages, ça, qu'on peut choisir justement. Eh ben, on verra à ce moment-là alors. Mais alors la surface de cette planète errante,
Moi, je m'accroche pas. Oui, non, mettons de la couleur. Stop. La radioactivité. Non, on veut des fleurs, on veut des... Je supprime. Ça marche. Donc on a une surface au mouvement tellurique puissant, des paysages composés de montagnes vertigineuses et de puissants volcans. Moi, du coup, effectivement, le côté l'alternance lumière et ténèbres, du coup, si c'est une planète errante, du coup, ça tiendrait pas forcément, je pense. Oui, à moins que... changeante, là, ça fonctionne. À moins que vos ancêtres n'aient fait en sorte d'avoir une sorte de satellite qui vous éclaire et que vous soyez la seule planète autour de laquelle tourne son soleil, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, exactement. C'est tout à fait envisageable. Une espèce de super structure, un micro-soleil en guise de... Un gros spotlight, c'est ça? Ouais, non, mais carrément. Une lampe bronzante, quoi. Ouais. Après, on peut imaginer la sphère de Dyson qui a emprisonné une étoile et c'est tout ça qui voyage. Ok, je reste dessus. Mais bon, après, je suis... Ça nous aide pas, ça. Et après, on peut rester sur un truc simple, avec des mouvements telluriques puissants, vertigineux, et puissants volcans, hein, c'est bien aussi. Et il peut y avoir un côté clair, un côté sombre. Ça n'empêche pas d'avoir des volcans. Mais qui complique. On peut avoir plusieurs options. Hein, si bien sûr. Il y a la planète inhabitable avec une population sous dôme aussi qui peut convenir. Ouais, effectivement, ouais. C'est simple, on reste sur le tellurique puissant et avec des volcans et des montagnes. Et la mini-sphère de Dyson qui gravite autour. Histoire de... Putain, moi je vois un aspirateur, ça va pas du tout. Donc vous voyez, vous savez, les personnages sont sinistres, mais pas les joueurs. Alors, ouais. Non, mais c'est un blagueur, Ecos, on le sait pas. Mais... on dirait pas comme ça, mais... Ouais, il paraissait pas, mais il a fait beaucoup de stages. Très bien, ok. Passons à la suite. Alors, choisissez une ou plusieurs options pour la faune spécifique. Alors là, c'est, on reste dans le même thème, hein, une faune génétiquement modifiée. Voilà. Donc les animaux qui vivent sur la planète ont été modifiés depuis très longtemps. Bah oui, hein. Là je pense qu'il n'y a pas trop... de soucis, très bien. Mais j'avais pas revoté quand je faisais les mêmes choix que toi. Ça. D'accord. Ça marche. La flore spécifique de votre fief. Alors nous avons une flore semi-consciente ou une flore artificielle. Artificiel, non? Quitte à être dans le faux jusqu'au bout. D'un autre côté, je vois très bien ce peuple voir des patriciens qui ont des jardins de flore semi-consciente auxquels ils font beaucoup plus attention qu'aux plébéiens, tu vois. Après, c'est aussi... Alors, c'est vrai que c'est un peu du post-humanisme, mais du coup, avoir tout ce qui est animaux ou plantes qui sont développés vers un semblant de conscience aussi, c'est aussi des thématiques qu'on porte. Et vu qu'on n'est pas trop mal en génétique, on peut avoir ça... Après, on peut avoir les deux, hein. Ça peut être artificiel et semi-consciente. On peut avoir une partie de la flore qui est artificielle, l'autre qui est semi-consciente. Voir les deux, c'est pas... Encore une fois, c'est pas... On peut choisir plusieurs options. Hein. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est bien précisé. Eh bien, mettons les deux, comme ça on avance. Hein. Je note au fur et à mesure. Ouais. Parfait. Nous avons donc par défaut, c'est maintenant qu'il faut choisir des avantages et des défauts. Alors nous avons 2 avantages et 3 défauts. 3 désavantages, si vous préférez. Pour ce fief. Alors, par défaut, on a plusieurs millions de plébéiens, plusieurs dizaines de milliers de patriciens, une ressource dont vous tirez parti. Je pense qu'on va regarder les options avant de choisir cette ressource pour garantir votre principale source de revenus, une armée personnelle suffisante pour sécuriser le siège de la maison, un port spatial à proximité d'un trou de verre relié aux routes du Dominion, et un environnement ne nécessitant localement ni protection ni équipement, climat tempéré, atmosphère protectrice. Et donc dans les avantages, on en a 2 et là vous en avez mis en avant 3. Alors, on a des moyens de détection capables de capter la création de trous de verre dans le système stellaire du fief.
En gros, vous savez quand on vient vous voir. Ok. Un moyen sûr de voyager à travers les trous de verre, donc pas besoin de faire appel à la Ligue marchande. Hein, c'est ça, Liga Mercantica, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, Mercantoria, pardon. Liga Mercantoria. Donc un moyen de voyager sans faire appel à eux. Et le dernier, un dialecte que seuls les membres de la maison connaissent, permettant de s'identifier et de communiquer en secret. 2 parmi ces 3-là, à moins qu'un autre ne vous vienne à l'esprit. Bon, du coup, peut-être que pour rester logique, vu qu'on est mobile avec notre planète, peut-être prendre le moyen sûr de voyager à travers les trous de verre, même si c'est pas tout à fait l'idée de se créer des trous de verre, peut-être que justement on se passe de la ligue pour ça. Je sais pas. J'avoue que moi j'ai bien aimé l'idée que la planète, on l'utilise pour créer des trous de verre et on emprunte des trous de verre avec elle. Je trouve que c'est assez... Ouais. On est mis C'est au point assez cette classe. technologie, c'est assez classe, je trouve. Ouais, c'est Je clair. veux dire, non, mais nous, on est une petite maison, mais on a Ouais, juste créé voilà. le soleil autour de chez nous, et en plus, on peut créer des trous de verre quand on a envie. Donc, voilà, Et quoi. notre fief se déplace comme ça. Tranquille, quoi. Ça se pose bien, je trouve. Ça pose la C'est maison tout de clair. suite. C'est Après, clair. avec ça, on perd l'aspect que j'aimais beaucoup, qui est de l'orbite très très grande. Et pendant 500 ans, on ne nous voit plus, puis on revient. Voilà, on perd un petit peu ça aussi, quoi. Après, déjà, ouais, peut-être pas aller jusqu'à les créer, mais en tout cas que la planète ait la capacité de passer à travers, ça, c'était pas garanti. Oui, déjà les créer. Peut-être que, Ouais. peut-être que les routes que vous pouvez prendre sont limitées aussi, tout simplement. Et que globalement, ça crée cette espèce d'orbite. Mm. Et peut-être que votre technologie qui vous permet de faire voyager la planète, vous l'avez adaptée à des vaisseaux qui peuvent ensuite essaimer partout autour. Ouais, effectivement. Je sais pas. Hein, Puis je pense pas quand même, genre, tu vois, toutes les semaines, on emprunte un trou de verre avec la planète. J'imagine ça doit être un gouffre à ressources quand même. Oui. Du coup, voilà, c'est peut-être pas forcément un truc qu'on fait non plus. Ouais, genre on peut sauter tous les siècles, quoi. Et encore. Mm. Et effectivement, quand on fait un saut, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, oui, on prend des ressources, etc. Donc oui. Ok. Donc ça reste exceptionnel, mais ouais, vas-y. Et que pour le commerce, le reste du temps, c'est vos vaisseaux qui voyagent à travers les trous de verre existants. Ouais, Mais de exactement. manière, ouais, faire de la contrebande, donc en se passant de la Liga Mercatoria, quoi. Ouais. Il ne doit pas trop Ce qui apprécier. va forcément lui faire plaisir. Moi, je vous imagine bien capable de créer les trous de verre parce que, par exemple, les gens informés savent que vous êtes capable de voyager sans la Ligue, mais ils savent pas que la planète elle-même est capable de passer à travers le trou de verre, quoi. Donc, peut-être qu'on a une carte qu'on en connaît des uniques, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ou sinon, j'imagine bien le trou de verre créé par la gravité. Donc en fait, pour le créer, vous devez faire s'effondrer votre soleil. Et donc du coup, ça plonge tout dans le noir pendant quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques années. Tu vois, il y a plein d'idées là qui peuvent. Donc vous Allez. pouvez voyager. Un moyen sûr de voyager à travers les trous de verre. Premier avantage. Voilà, le deuxième. Moi, bon, pour le deuxième, ouais, j'aimais bien l'idée du dialecte, parce que justement, comme on disparaît un peu tous les 500 ans, on a peut-être une langue bien à nous qui a le temps de se développer, mais je ne sais pas si ça peut être un vrai avantage comparatif par rapport à tout ce qu'on a choisi d'autre. Bah, Avec tous les secrets qu'on a dans notre maison, le fait d'avoir un langage qui est pas compréhensible par d'autres. Ouais, ça donne une couleur un peu aussi culturelle, on n'a pas trop. Moi j'aime Ouais, bien. complètement. ouais, j'aime bien aussi. Eh ben partons là-dessus. On va dans The Expanse pour Oui. Ou les Fremen. langage. Oui, aussi. Ouais. Le langage de bataille à Trade. Aussi, ouais. Donc, choisissez les désavantages. Alors là, par contre, il n'y a pas d'unité du tout.
Donc je vais vous citer ce qui a été mis en avant. Alors une population de plébéiens limitée, quelques centaines de milliers. Et ils ont plutôt un désir de révolte à la place d'un désir de générosité de votre part. On a une population de patriciens qui est limitée. Ils sont que quelques milliers. Et donc ils veulent des privilèges plutôt qu'être en sécurité. On a une population éparpillée dans de nombreux lieux de peuplement, difficilement défendables en cas d'invasion. Et donc ils ont besoin d'espace. On a des pillards et des contrebandiers menaçant des profits réalisés grâce aux ressources de la maison, à la ressource de la maison. Des pirates et des barbares menaçant ce... Ah non, pardon. Oui, bah, si vous voyagez, c'est pas très logique. Ouais. Et une légitimité menacée par une branche familiale rivale ambitionnant la succession au trône. Quoi? Et il en faut 3. Ouais. Si on veut rester logique, je dirais que la population des patriciens est limitée. Hein, si on part du principe qu'on a perdu Ouais, moi notre aussi, savoir génétique. Il faut Ouais. qu'on en choisisse 3, ouais. Ouais. Patricien limité. Donc si on prend ça, ils sont que quelques milliers. Et ils ont désir privilège plutôt que la sécurité. Tout à fait. On valide ce premier là? Ça vous va? Ouais, moi je suis Mm. d'accord. De toute façon, il y en a 3. Voilà, donc je sais pas. Après, sur la légitimité menacée, si on m'a fait revenir, il y avait sûrement une lignée classique qu'on a perturbée, quoi. Ouais. Qui est une lignée qui allait de soi, et on essaye d'imposer plutôt une figure À cause de la héroïque de l'ancien prophétie. temps. Donc ça pourrait être fun, mais alors putain, on se tire encore plus dans les pattes, quoi. On avait évoqué une base restant dans le Dominion de votre famille aussi. Ouais, peut-être qu'on n'a pas pris au dernier saut et... On s'est oublié. Ou qui sont là Là, on a pour oublié assurer, le lando sur le bas-côté. qui sont là pour assurer les contrats aussi peut-être. Et ils avaient d'autres plans. Ouais, moi j'aimais bien l'idée. Bon voilà, pour l'instant on a beaucoup de menaces internes, mais on n'a pas tellement de menaces externes, mis à part qu'on se passe un peu de la Ligue. Attends, on va devoir choisir 2 maisons et demie. On se passe de la Ligue, on a une maison dont on est dépendant au niveau technologie, la génétique. Ouais, notre allié normalement, mais bon, ça après... Ouais, ouais. Les alliances, ça dure. Ouais. Si tu veux de la menace extérieure, tu as effectivement les pillards et les contrebandiers qui menacent vos profits. Oui, après ça... Parce que du coup, Ah, vas-y. Pardon. j'allais dire, si vous ne voyagez pas avec la Ligue, ça veut dire que vous n'êtes pas protégé par la flotte de la Ligue non plus. Et puis, Mal. c'est un peu à ça que j'ai pensé quand j'ai répondu à mon secret tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est un argument pour que ça reste dans la balance, mais ça peut être intéressant de... Je sais pas, d'avoir ce type de menace extérieure. Oui, puis Et ça puis- fait sens si on part vraiment dans les confins, sans la Ligue, etc. Donc oui, effectivement, on doit quand même subir ce genre de menace, quoi. Ouais. Bah, on a écoutez. les 3, quoi, du coup. Parce que c'est validé la branche rivale? Non, non. Bah, moi, je sais pas. je sais pas. Mais- Si, mais... ça... Alors, premier défaut... Hop. Premier défaut, patricien, ça c'est validé. Ouais, ça je l'ai rajouté. Il y avait les plébéiens aussi, qui pouvaient être limités. Ouais, là du coup, c'est moi qui l'ai mis, mais ça fait plus trop sens avec le genre de plébéien qu'on a mis. Ok, trouve. très bien. Oh, pas de souci. La population éparpillée en de nombreux lieux, je sais pas trop si ça convient toujours. Les pillards et les contrebandiers qui ont l'air d'être validés. Et la légitimité menacée par une branche familiale rivale. Ouais. Alors, je repense à un truc. La branche familiale rivale, peut-être que c'est le lien avec la maison impériale dont on a parlé tout à l'heure aussi. Oui, Ah ouais. effectivement.
De toute façon, c'est clair et net qu'on a on a une succession qui est discutable dans tous les cas de figure. Vu qu'on a mis un golem à la place de la personne qui devrait avoir normalement hérité Qu'est-ce du que titre de princeps. Donc, ouais. De je sais toute pas ce que façon, vous préférez. on Ouais, est moi, limite là-dessus. moi, j'aime bien la maison rivale, allons-y. De toute façon, après tout, notre statut, il est Oui. quand même assez bancal. Hein. Ouais. Est-ce que la branche rivale, c'est une branche qui est restée dans le Dominion ou est-ce que c'est une branche qui est sur la planète en fait? Moi, j'aime bien Ah, l'idée vu qu'il soit qu'on resté dans le revient. Dominion. Ouais. Moi aussi, Ouais. sur le retour. C'est Ouais, quelque chose j'aime qu'on bien va pouvoir cette idée aussi. découvrir au fur et à mesure qu'on va faire notre réapproche. Par contre, je crois qu'on avait coupé Kelrun, donc je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Ah non, vous m'avez pas coupé, non. Ah bon, j'ai cru. J'ai dû rêver. Alors, ok, parfait. Donc là, on a nos avantages, nos désavantages de maison. On va donc pouvoir parler maintenant de du siège de votre pouvoir. Alors c'est pareil, qu'est-ce que Juste c'est? pour qu'on soit d'accord, Pardon, oui. c'est les pillards et contrebandiers, le troisième désavantage? Oui. Oui. Ça a été validé? Ok, cool. Donc je disais le siège. Déjà, qu'est-ce que c'est que le siège de votre pouvoir? Je vois qu'en rouge, il y avait marqué un vaisseau arche somptueux. Ouais, ça, c'était si on était parti sur l'amas de vaisseaux, ce qui n'est plus le cas. Donc on a une cité construite en étages, où chaque quartier témoigne d'époques révolues et oubliées, et une prouesse de technologie rendant paradisiaque un îlot dans un espace autrement inhabitable. Ce sont les deux options qui ont été mises en avant. Alors moi, j'aime bien l'option de Lisa. Genre, si on revient tous les 500 ans dans le Dominion, on en profite pour rajouter des couches supplémentaires dans notre cité, dans notre bastion, siège plutôt. Et ça donne une espèce de conglomérat d'époque et d'architecture. Ouais. Et ça colle bien à notre maison qui a un petit peu les souvenirs bancals et compagnie, quoi. Sinon, Kelren a rajouté une immense spire défiant le ciel, symbole d'ingéniosité mais aussi d'hubris. Et on l'appellerait la spire, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. La spire des traductions déçues. Mais effectivement, ouais, j'aime bien cette idée de cité construite en étage qui comme ça, ouais. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Tu pensais à ça, Lisa, du coup, quand t'as fait ce choix? Ouais, je pensais un peu à ça et au lien avec la mémoire. Du coup, peut-être que pour retrouver certains points historiques, justement, il faut descendre certains étages, certains quartiers. Je sais pas, j'avais un Ouais, peu c'est excellent. l'idée d'une cité archéologique, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est très très bien. J'adore cette idée. Ça marche. Pour rajouter à l'incongruité de l'époque, du coup, je règne à un étage qui correspond à l'époque antérieure. Ah oui, Mais du carrément. coup, on détruit absolument rien, c'est-à-dire qu'on est redescendu dans le on temps. construit à chaque fois, on superpose, mais jamais on détruit Ouais. Heureusement qu'il y a d'immenses montagnes sur cette planète. Ok, très très bien. Comment s'appelle-t-elle? Alors nous avons Euler Libra, Kepler, Sund, ou Sund. On est sur, je vous rappelle, Port Satiwan. Ouais. La planète Et- s'appelle Port Satiwan. Ouais, Et en même temps, alors c'est un truc que j'avais pas du tout choisi, mais vu l'orientation qu'on prend avec les étages et tout, Babel York, ça serait pas mal. Je Ouais, sais c'est pas. vrai. Ah ouais. Je fais ma relou là, mais. Non, du tout. Allez. Non, c'est très bien. Alors on va pour Babel York. Ouais. Ça marche. Alors maintenant la nature de votre palais. Alors là, il y a juste quelqu'un qui s'était prononcé pour dire une cité interdite où seuls demeurent les nobles et leurs serviteurs. Ce qui vous permet d'avoir une enceinte.
Sinon, ça pouvait être un château fort robuste, un bunker souterrain, un immense vaisseau volant qui n'atterrit que pour se ravitailler, ou un château de contes de fées élancé et aérien. Voilà, c'est le bordel architecturalement. Si on rajoute un château de fées sur la cité en étage. Oh, la cité interdite, c'est pas mal avec une espèce d'enclave comme ça où les époques se succèdent. Ouais. Ça me fait très penser à Gattaca, où tu as un test génétique avant d'entrer, et donc on sait si tu es patricien ou autorisé avant de pénétrer dans la cité interdite. Ouais. Très très bien. Allez, vendu. Donc vous avez une enceinte. Alors ensuite, choisissez pour votre palais un avantage supplémentaire. Donc nous avons là apparemment une sorte de plébiscite pour la banque mémorielle. Ah bah ouais, là, on est obligé. Votre palais dispose d'une banque de données mémorielles. Aucun dignitaire de votre maison n'est jamais réellement mort. Il est toujours possible de consulter ses mémoires et de quérir ses conseils avisés. Ouais, je trouve ça cohérent. On a besoin. Bon, par contre, si c'est des petits bouts de cerveau qui sont conservés, il va y en avoir de moins en moins. Mais... Ah ouais, est-ce que c'est une banque biologique ou technologique dure? Faut voir, informatique, je sais pas, c'est intéressant. C'est quoi je me souviens plus, c'est quoi le statut des intelligences artificielles dans le Dominion? Ça coupe. Je sais pas si quel run tu l'as défini ou pas. Il n'y a pas d'intelligence artificielle prévue, donc ça se discute. Ça marche. Ça peut être une banque génétique sans que ce soit des cerveaux, ça peut être de l'information conservée dans de l'ADN par exemple, juste pour éviter que notre princeps aille dévorer la banque, quoi. Ah non, mais oui, j'ai rigolé. Après, ça peut aussi Oui, être... il y a du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que la mémoire est conservée dans l'ADN aussi. Alors, dans les faits, non, mais on peut... on peut stocker. Non, simuler la manière dont est codé l'ADN pour stocker des informations, ouais. Ça peut être ça ou... En tant que gargouille. Attendez. Vous êtes dans une planète où vous avez un soleil artificiel, vous traversez des trous de verre avec toute la planète. Pour moi, vous pouvez coder la mémoire dans l'ADN. Même si normalement, ça marche pas comme ça. Il y a cette option-là, mais il y a l'option aussi qui est intéressante, d'avoir une espèce de bio-ordinateur IA qui stocke tout ça, et du coup, ça peut aussi être un interdit. Bon, même si c'est un interdit dans Dune, ça fait un peu redondant, mais... Après tout, on est de contrebandiers qui utilisent des choses interdites. On peut aussi aller au bout de ce concept-là, mais on peut considérer aussi que stocker l'ADN, faire la mémoire d'un ADN, c'est interdit. Et... Bon, en tout cas, oui, il a pas bien. Ouais, vas-y. Moi, je verrais bien des... En fait, c'est le cumul de la cité interdite et de votre princeps qui me fait imaginer une banque mémorielle qui soit en fait une partie de la cité interdite dans laquelle vivent des clones de ces grands dirigeants, en fait. Tu vois? Oh oui. Et peut-être sous forme d'enfants, peut-être sous forme de vieillards, peut-être qu'ils vivent leur vie tout simplement, et en fait la seule chose qu'ils font, c'est donner accès aux mémoires. On va les voir pour discuter avec eux, quoi. Tu vas voir tes ancêtres en fait pour c'est ça, pour de vrai, quoi. Ah purée. Ok. Excellent. Ah ben, c'est une bande mémorielle vivante, quoi, mais ouais, c'est des très gens, bon, quoi. ça. Yes. Mais du coup, il y a une itération d'Ecos. Ah, c'est une très bonne question. Et est-ce que tu t'en es échappé? Ouais, il peut y avoir des itérations, effectivement. Mais quel enfer. Je saigne des oreilles, des yeux, du nez. Ça va être la crise existentielle. Mais je pense qu'ils sortent jamais de cette enceinte-là. Peut-être qu'il y a des conditions. Peut-être qu'il y a des conditions de vie particulières pour pas qu'ils s'effondrent, tu vois, qu'ils deviennent pas psychotiques. Un peu comme dans. C'était quoi ce film en Allemagne de l'Est, là? Oh, ça me revient. Ah oui. Goodbye. Non, on fait croire à quelqu'un que les. Non, oui, c'est ça, Goodbye Lenin. Ouais. Ah oui. Donc, bon, je sais pas, c'est. Oui, mais ça colle bien avec l'idée de la cité.
Ok. Ah oui, d'accord, donc ils sont maintenus dans une illusion, genre quand tu vas leur poser la question, faut jamais leur dire que tu viens du futur ou quoi, ou tu fais comme si t'allais leur parler basiquement d'autre chose. Il n'y a rien qui va avec cette maison, quoi. Ou alors ils sont persuadés d'être dans une sorte de paradis. Enfin, tu vois, t'as plein de façons de voir en fait. Hmm. Ça me fait penser aux légendes chinoises des immortels, etc. aussi, tu vois. Mais c'est la cité interdite qui m'influence. Donc, en tout cas, on pourra de toute façon revenir ou préciser ce qu'on a dit, il n'y a pas de souci. Vous avez maintenant des maisons alliées et des maisons ennemies. Ouais, Alors, nous ah, avons une maison alliée et 2 maisons ennemies, je crois. c'est ça. Bon, donc il nous faut une maison alliée technologique. Généticienne même. Ouais. Alors moi j'avais noté, je crois, une généticienne, une maison. C'est quoi, il y avait le Aractorn, je sais plus quoi là, mais je sais plus Ouais. si c'est. On prend des pré-tirés là ou du coup Comme vous voulez. quel est le plus. Il y a un blason qui est assez classe pour une maison en génétique. C'est celui-là. Je la ramène là. C'est où Je suis perdu. Ouais, mais le sur le relationship map, à la limite, on va faire Ouais, il est cool celui-là. Ouais. un encart maison. Ouais, le blason qui représente une silhouette plus ou moins écorchée avec autour un double brin d'ADN circulaire. Un joli plasmide. Je sais pas si c'est un double brin. Enfin bref. Désolé, je suis chimiste, pas biologiste. Genre, il y a une couronne d'épines. Bah, du coup, on peut se l'inventer à la limite. Je pense pas qu'on ait besoin non plus de. Non, mais On définit, sûr, on hein, définit les grandes lignes, quoi. Ouais, et puis moi je me démerde derrière pour refaire un profil comme sont les maisons prétirées, et puis voilà. Hein. Ok. Sachant qu'on a des questions à chaque fois pour chacune des maisons, donc peut-être que si on répond aux questions pour chacune de ces maisons, ça nous permet de définir un peu ce que c'est, et puis ce sera bien, quoi. Mhm. Déjà, le statut de cette maison. Alors, parlons de la maison alliée. On lui trouvera un nom quand on pensera à un nom. Cette maison alliée, généticienne, quel est son statut? Alors, on a Proto-Étoile, c'est une petite maison qui démarre, géante. Bah voilà, c'est un des géants de l'Imperium, pardon, du Dominion. Supernova, c'est-à-dire la même situation que vous, une maison sur le déclin, mais qui a été très importante. Ou Naine, c'est une maison qui va disparaître, quoi. J'avoue que j'aime bien la naine. Ouais, moi aussi j'y ai pensé, mais je me suis dit, putain, si même nos amis ils sont nuls. Bah, ça veut dire qu'il faut les intégrer à votre maison, en fait, par exemple. Mais qui sont peut-être pas d'accord. Qu'ils auront peut-être pas le choix. Mais du coup, ouais, Périclite, du coup, ça met en danger tout notre modèle. Ouais, c'est ça, hypericlite, et en plus de ça, peut-être qu'on n'est pas les mieux positionnés pour les vassaliser, quoi. Surtout. Ouais, après, si on prend une proto-étoile ou une géante, on prend le risque qu'ils essayent de prendre l'ascendant sur nous, quoi. Après, malgré notre position, je trouve plus intéressant qu'on soit sur le fil du rasoir, parce que cette maison envers laquelle on est dépendant est en train de disparaître, donc ça va soulever pas mal d'enjeux, en fait. On y parvient, soit on est foutu, quoi. Allez, c'est une naine. Ouais, j'aime bien elle. Du coup, Ah ça ouais. fait un rapport assez intéressant. J'ai pas compris, par contre. Ouais, ça coupe un peu. Voilà, je suis partant pour naine aussi. Ça Ok. marche. Alors, les rapports avec cette maison sont-ils récents, anciens, stables, changeants, consentis, forcés? Du coup, Non, on avait dit qu'on avait perdu en quelque sorte notre domination sur la génétique. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait perdu. Donc a priori, c'est peut-être une alliance qui est peut-être récente, plus ou moins quand même. En tout cas, qui est un peu opportuniste et pas forcément ancienne.
Ouais. trop ancienne en tout cas. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, ça me paraît cohérent. Vous avez repéré une maison sur le point de disparaître et vous lui avez donné l'opportunité d'une alliance en échange de ses services, en lui promettant que peut-être vous la remettrez à flot, c'est ça? Ouais, c'est Ou pas mal. même peut-être simplement qu'on a comment faudrait définir comment est-ce qu'on a perdu notre mainmise sur la génétique, mais peut-être on a un peu été forcé de trouver une solution pour maintenir l'utilisation de cette technologie dans notre société. Surtout que c'est quand même une part assez importante de notre société. Donc peut-être en retour, quand on est revenu dans le Dominion, il a fallu qu'on se trouve quelqu'un. Oui, après Ouais. la perte, ça peut être une opération de grande envergure qui a consisté à assassiner tous nos mantas, à détruire toutes nos bases de données à ce sujet. Bon, on pourra le faire émerger, mais ouais, du coup on a été obligé de se tourner vers eux, donc c'est assez récent, quoi. Et donc les rapports que vous avez avec elle, c'est un peu des rapports forcés, quoi. Vous êtes forcé de faire appel à eux? Voilà, par Ouais, la et force des peut-être choses, que ouais. même ouais, peut-être que même sont forcés de s'allier avec nous parce que, ils sont sur le déclin et ils ont désespérément besoin d'alliés. Ouais, donc il n'y a pas d'histoire entre vous, il n'y a pas d'amour entre vous, mais par contre, il y a une relation de travail qui est devenue une relation de survie, quoi. Ok. Ouais, clairement, ouais. Les activités principales de cette maison, je crois qu'on a répondu. Oui. Yep. Quel est son actuel princeps? Non, c'est pas Ecos. Alors, je sais Deux, trois caractéristiques, hein, voilà, son identité, on pourra la créer ensuite, hein. pas. Une déjà. Ok. On part sur du scientifique dans. Ouais. Donc ce serait une scientiste, Ouais. Ouais, carrément. ou alors ce serait la dirigeante d'une maison de scientistes, mais qui n'est pas Ouais, forcément elle-même scientiste. effectivement, une succession de... Ouais, ou tout simplement peut-être des scientifiques qui se relaient à la tête de la maison. Une lignée de Un manta, quoi. conseil. Ouais, du coup, il y a un directeur à la tête d'un conseil de scientistes. Ouais. Ok. Ça va. Ouais. Il faut qu'elle ait les dents longues parce que c'est Sam qui va aller au charbon. Ok. Ah, mais lui, il parlera au service marketing et au service vente et tout ça. C'est ça. C'est pour moi. Quel aspect pourrait provoquer un conflit, une concurrence ou une animosité entre cette maison et la vôtre? Un défaut de paiement. Ouais. Peut-être un défaut à respecter notre engagement à les aider à remonter la pente. Ouais, alors qu'on n'en a pas les moyens, quoi. Ne Ouais, pas assurer ça, ouais. De toute Ou façon, un... ça fait Ouais. partie de l'alliance. À l'idée que ce soit du donnant-donnant, c'est géré par les alliances de toute façon. On est censé un peu respecter nos promesses. Mais je pense dans le cas présent, j'ai l'impression il y a une sorte d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils sont, on leur tend la main, mais un peu en leur disant qu'il faut peut-être un petit peu fusionner en quelque sorte. Et ils sont peut-être pas encore complètement. Ils sont peut-être un peu l'illusion de pouvoir s'en sortir par leurs propres moyens. Et du coup, si on est peut-être un peu trop consistant là-dessus, c'est peut-être un peu trop désespéré. Du coup, ça peut peut-être provoquer effectivement un peu d'animosité. Enfin voilà, je pense qu'il y a il y a un côté un peu passif-agressif dans cette relation, j'ai l'impression. Et du coup, je pense que ça peut la pourrir assez facilement en fait. Ouais. Du coup, Ce côté, on a besoin les uns des autres, mais en même temps,
Leur balancer au visage leur Avec véritable leur- statut, quoi. Ouais, ils ont peut-être un semblant d'honneur à genre, mais non, on n'est pas du tout une naine, on n'est pas du tout en train de disparaître, tout va très bien. Comme certains vieux pays européens. Ok, Je vois pas de quoi tu parles. ça marche. Eh bien, maintenant la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut provoquer une synergie, une alliance ou un rapprochement? Probablement, moi j'aurais tendance à dire si on leur laissait accéder à des couches inférieures au sein de notre fief, je pense qu'il y a des trésors de savoir qui sont même oubliés un peu par nous. Et je pense que ils seraient Ah ouais. potentiellement intéressés. Ouais. Mais évidemment, c'est le genre de truc qu'on refuse. Voilà, on va pas laisser accéder d'autres maisons à nos savoirs, mais L'accès à notre banque mémorielle, quoi, en gros. Ouais, Par exemple, je pensais à ça, ouais. Je pensais en fait l'accès à la technologie qui permet de créer cette banque mémorielle parce que le clonage de mémoire, peut-être qu'ils savent pas faire ça. Alors que vous, c'est un truc que vous maîtrisez. Un des rares trucs que vous maîtrisez. Quoi. Ce serait la gastronomie. un des rares trucs qu'on a maîtrisé en tout cas. Bah, que vous maîtrisez suffisamment pour entretenir votre banque mémorielle, en tout cas. Ouais, c'est ça tourne, ça se régénère, mais. Ok. Ok. Du coup, je la nomme Prostom, ça fait un peu nom de corpo, ça vous va? Ouais. Comment tu dis? Prostom. P-R-A-U-S-T-O-M. Je l'ai mise là sur la relationship map, hein, si vous voulez. Ouais, faire comme un j'étais peu. pas dessus, c'est pour J'ai ça. pris les notes et tout ça, donc on va faire ça pour chaque. Ok, donc ça, c'était votre maison alliée. Maintenant, nous avons des maisons ennemies. On en a deux. Est-ce que... Ouais, on a deux maisons ennemies, donc on sait pareil, on a la même série de questions. Voilà, je pense qu'on a le temps de s'occuper de ça. Ouais, il reste une petite Ouais. demi-heure. Même pour moi en tout cas. Très très court En tout cas, demi-heure, on mais a le oui, temps ça de le fait, faire on la- a le temps, ouais. Donc, deux maisons ennemies à imaginer. Alors, ça a bien aidé tout à l'heure d'imaginer d'abord l'activité principale. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Sinon, la première question, c'est toujours quel est le statut de cette maison ennemie? Prends un Numéro petit peu dans ce qu'on a déjà un peu détaillé dans la création, dans les potentiels ennemis à la Liga Mercatoria quand même. Tout à fait. On peut avoir éventuellement la maison impériale elle-même aussi, peut-être. Tant qu'à faire. Voilà. Si on veut vraiment faire dans les. Mais C'est où le trou de fer le plus proche là? Ouais, mais si j'ai bien compris, la maison impériale, elle n'est pas toute puissante, justement, dans le Dominion. Alors, effectivement. Après, on peut décider du contraire aussi. Hein. On peut avoir une maison impériale assez forte. On peut lui donner le statut de géante par exemple. Oui, tout à fait, oui. Peut-être une maison qui a de fortes valeurs morales et qui pourrait peut-être, je sais pas, nous embêter par rapport à toute manipulation qui est amorale, justement. Ou une maison du droit par rapport au fait qu'on fait de la contrebande, je sais pas. Moi, je verrais bien une maison qui nous attaque justement sur l'aspect immoral ou des espèces de. Sur nos prétentions religieuses, là, ou pseudo-religieuses. Donc des espèces, soit des puritains, soit des. De toute façon, je pense que ce serait... Je vois pas la Liga Mercatoria s'opposer à vous directement. Par contre, financer et aider une maison par laquelle ils agissent. Et pareil pour la maison impériale. Et est-ce que ça pourrait pas être justement, pour continuer là-dessus, un mouvement récent, une proto-étoile donc, un mouvement spirituel récent qui dirait les modifications génétiques, ça suffit, ce que vous faites c'est complètement amoral et effectivement financé derrière par des personnes beaucoup plus puissantes. Et du coup une remise en question de notre fonctionnement
sociétale en fait, sous couvert de spiritualité et un petit peu de naturalisme entre guillemets quoi. Moi, je trouve ça très intéressant. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez. Si, si, c'est un peu ça que je... Lisa, t'en dis quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Ok. Donc, une maison récente, proto-étoile, constituée par un espèce d'ordre religieux, moral en tout cas. Je sais pas si religieux c'est le mot, mais en tout cas moral. Qui est financé en sous-main par les forces qui vous voient d'un mauvais œil. Voilà. L'activité principale de cette maison, ce serait quoi du coup? Ce serait sa ferveur religieuse Ouais, la foi, hein, clairement. Hein, pour moi, il balance vraiment tout un tas de mèmes là-dessus. Et bon, je sais pas si on dit même au 4e millénaire, mais peu importe. Vraiment des fervents défenseurs de cette lignée, quoi. Top. Ok, donc les rapports sont récents, du coup. Mhm. Et ils sont pas vraiment consentis non plus. Ils sont récents, je pense que c'est un peu le seul truc qu'on peut définir de façon intéressante ici. Son actuel princeps. Le visage de cette maison, la personne qui en est qui est peut-être la voix la plus forte contre vous Je sais pas, j'imagine bien un genre de vieux pape. on est très Game of Thrones là. Ouais. Ouais. Oui, c'est les moineaux, hein, clairement. Mm, mm. Moi, j'ai des visions des métabarons, là, je sais pas pourquoi. Mais... Ah, ça, c'est un truc intéressant. En fait, eux rejettent la modification génétique parce que c'est la modification de la machine qui est intéressante. C'est la cybernétique, etc. Quoi. Donc, c'est un vieux cyberpape. Un cyberpape, ouais, clairement. Ouais. Du coup, la chair est faible, tout ça. Ouais. Elle dégénère, d'ailleurs. Ok. J'aime bien comme devise, ça, la chair est faible. Ouais. Donc, quel aspect pourrait provoquer un conflit? Bon, peut-être faire exploser un conflit. Parce que pour l'instant, ça reste des manœuvres et des intrigues. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête qui pourrait leur faire péter les plombs, quoi? Le secret de notre princeps, pas Ah mal. bah oui, ah oui, oui, c'est bien ça. Oui, là, ce serait vraiment le secret de notre princeps. Et qu'est-ce qui pourrait les faire vous tolérer, voire vous réconcilier avec eux? Ah, on a perdu un masque. Ah merde. Ouais. Pardon. J'ai dit un gros mot. Qu'est-ce qui pourrait... Il va revenir, je pense. Ouais, il va revenir. J'espère. Est-ce que la seule chose qui les satisferont, c'est la fin de votre usage de la génétique? Ou est-ce que eux aussi, par exemple, leur fournir votre clonage mémoriel, c'est un truc qui pourrait les intéresser parce qu'ils n'arrivent pas bien à faire l'interface cerveau-machine, par exemple? Ah ouais. Oui, ça pourrait être hyper intéressant de jouer là-dessus. Ouais, effectivement, ouais. Ah, du coup, ça ferait 2 maisons qui veulent notre banque mémorielle. Est-ce que ça fait pas trop redondant? On n'a pas déterminé quelle était la ressource principale de votre maison. Ah oui. C'est vrai. Ouais, du coup, ça serait peut-être ça, là. Ouais, mais bon, si c'est vraiment qui se posent en religieux, un droit, etc. Enfin, en tout cas... Ouais, mais c'est peut-être qu'une posture aussi. Tu sais. Ouais, bien sûr. Ou
Enfin, c'est voilà, la question en fait, c'est qu'est-ce qui peut les faire changer d'avis, tu vois? Il y a ça aussi. Est-ce qu'ils ne changeront pas d'avis tant que vous n'aurez pas abandonné la génétique, ou est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'ils pourraient accepter votre génétique? Après, bon, bah, voilà, c'est juste une idée. On n'est pas du tout obligé d'y répondre. Hein. Ouais. Kalren, Ouais, je les vois pas trop changer particulièrement. Je pense pas qu'on ait forcément quelque chose qui nous permette de nous rapprocher. En tout cas là, en début de campagne. La ressource principale, c'est on tire notre principale source de revenus en gros. Donc je pense pas que notre banque mémorielle ce soit notre ressource c'est principale. la contrebande du coup. A priori, La oui, contrebande, je c'est pense. votre. Bah, ça avait l'air d'être ça, mais. C'est plus les. Ouais, peut-être qu'on a un accès effectivement à des objets de contrebande effectivement, et c'est ça notre ressource. Donc, du coup, ouais, peut-être que ça peut être effectivement genre des caches d'anciens objets, enfin tu vois des choses qui font partie des anciens temps du Dominion et qui effectivement correspondent à un peu de l'interdit. Et, Ou de la technologie hors Dominion. ouais. Oui, voilà, la connaissance d'endroits, un endroit où il y a des caches, des trucs comme ça. Effectivement, ça c'est une bonne ressource. Ok. Bon, Mais ouais, je les vois pas pour l'instant avoir énormément de synergie possible. Pas de souci. Il nous faut une deuxième maison, du coup. Sauf si on la garde pour nos discussions de notre côté, puisque là, il nous manque. Ouais, on va peut-être se créer la deuxième maison alliée. Ennemie, pardon. Poser En juste off. Ouais. quelques petits. Vu qu'on avait une branche de notre propre maison Ah oui. qui était un petit peu, peut-être qu'elle s'est alliée avec une autre maison, du coup, pour tenter de. Donc là, je verrais bien du coup, peut-être une maison un peu militaire, justement, pour genre faire un putsch, pour éventuellement prendre le pouvoir. Ouais, c'est pas mal. Donc des bons gros mercenaires militaires, quoi. Ouais, des mercenaires, ouais, clairement. Ok. Bah, on se note ça et puis on le définit tous ensemble. Ouais, ouais. Et là, du coup, ce serait peut-être une... Ouais, nous, on le définira. C'est une supernova, une géante. Je vais juste noter l'activité. C'est dommage que Rask, il y a que lui qui a sauté sur Discord, quoi. Alors Bah, qu'il a ouais. tout le reste qui fonctionne. Bon. Je note juste l'activité principale, mercenariat. Hop, ok. Comme ça, dans la semaine prochaine, on commencera en présentant rapidement la deuxième maison ennemie avant de se lancer. Yep, marche. Et pareil, on avait des seconds rôles importants à définir. Là aussi, on a un certain nombre de questions auxquelles on pourra répondre. On va se le faire en textuel. Ouais, on va se le faire en textuel, sachant que c'est pas forcément les membres des maisons alliées, ennemies, etc. Ça peut être d'autres gens. J'ai même l'impression, d'après ta description, Kelren, que c'est plutôt d'autres gens d'ailleurs. Plutôt, ouais. Après, ça peut être effectivement ça peut être des gens issus des maisons alliées ou ennemies, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de taper à côté, en fait. Moi, j'imagine bien dans ces gens importants la personne qui conteste la succession. Je vois bien, après on verra quoi, mais un envoyé de la Liga Mercatoria qui s'intéresse beaucoup à ce que vous faites. On peut peut-être aussi avoir du côté vu qu'on est souvent hors du Dominion, d'avoir quelque chose aussi qui tape de ce côté-là. Du coup, Ouais. d'avoir soit du pirate, effectivement, soit
soit de l'explorateur ou enfin voilà, quelque chose qui vient un peu de l'extérieur. Ouais. Moi, j'imagine bien quelqu'un qui vous est une force qui vous est suivie depuis Ouais, c'est pas mal ça. Grave. un peu un Marco Polo ou un Éric le Rouge, tu vois. Ouais, surtout que ça fait partie de nos défauts, donc ouais. Ok, parfait. Bon, désolé pour toi, Rask, hein, on fait un court débrief sans toi. Et puis on va se créer la maison, la seconde maison ennemie et les seconds rôles en textuel dans la semaine, là. Très hâte de jouer, c'était chouette cette créa là. Il y a eu beaucoup Ouais. d'idées. Bon, j'ai noté le maximum de choses sur le board, faudra aussi mettre un petit peu à jour nos fiches, le board, etc. Il y a pas mal de petites choses à détailler. Mais c'était très chouette. Bah vas-y Sandro, je te laisse la parole. Oh bah écoute, non, j'ai rien de plus. Oui, il faut juste arrondir les angles. J'ai encore 2 petites questions pour nos plébéiens là, par rapport à vos manœuvres. Mais je garde ça pour plus tard. Et puis voilà quoi. C'est bien. Donc on commencera. Et bah, de toute façon, moi j'aurai aussi des choses à vous transmettre. Peut-être pas dès la semaine prochaine, on verra. Mais évidemment, comme vous avez des contacts et des machins, etc., bah, et qu'il y a des manœuvres pour, vous aurez des infos. Et des rapports qui vous parviendront et tout ça. Chouette. Du coup, c'est vrai qu'à la lecture du jeu, je pensais pas qu'on pouvait partir dans un truc aussi sombre en fait. Du coup, ça m'a pas mal surpris ça. En bien, c'est vrai qu'en termes de liberté de création et des accroches qu'il y a, c'est vraiment cool. Bah maintenant, il me tarde de voir ce que ça va donner concrètement dans le feu d'action, quoi. Mais ça promet en tout cas. Et je pense que les spectateurs aussi sont plutôt impatients de voir tout ça à l'action. Ça va être cool. Tout à fait. Ça mérite que je change la musique pour donner une impression de ce qui se passera bientôt. Comme vous aviez apprécié celle-là quand on discutait ensemble. Si elle veut bien démarrer. Voilà. Yes. Effectivement. De ton côté, Lisa? Bah alors, moi, je suis hyper contente parce que effectivement, je pensais pas non plus qu'on partirait sur quelque chose d'aussi sombre et je me suis beaucoup laissée surprendre par les décisions qu'on a prises. Donc c'est hyper intéressant et ça promet, quoi. Ouais. Effectivement, c'est clair. Bon, et quelle reine du coup? J'étais un peu déconcentré par tous ces tirs de laser. Désolé. Ouais, non, c'est cool, effectivement. Effectivement, elle est assez. On a une maison assez sombre, parce que du coup, j'ai été dans quelques maisons qui, des fois, étaient un petit peu moins. Même si c'est vrai que c'est pas la première fois, je crois qu'il y a un golem patricien, enfin, princeps. Mais du coup, ouais, j'avoue que moi aussi, il me tarde de jouer, de voir un peu de voir la suite, puisqu'on a vraiment bien creusé notre tombe. Donc ici, on va pouvoir plonger dedans, on va vraiment y aller de cœur joie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 maisons ennemies, franchement? Bah, vous avez la maison Bayang déjà comme ennemi. C'est ça. Non, mais c'est juste du choix pour le MJ. Après, il pioche. Mais je pense que ça se trouve, il va juste pouvoir se mettre tranquillement, nous laisser très souvent nous laisser nous faire nos propres crasses et puis juste intervenir de temps en temps. Mais il a déjà de quoi faire Ouais. sans même intervenir. Absolument. Ce qui est très, je le disais un peu tout à l'heure, mais ce qui est très rigolo dans cette histoire, c'est que je me suis posé une demi-heure cet après-midi pour poser quelques idées d'intrigue, tu sais, me faire une petite liste de voir dans quelle direction je pouvais partir, sans détailler, c'est-à-dire que, voilà, comme je connaissais pas exactement ce qu'on allait dire, je pouvais pas détailler. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'avais imaginées, qui cadrent très très bien avec ce que vous avez choisi, ou des choses qui sont transformées de façon très satisfaisante par ce que vous avez dit. Donc c'est top. Ouais. J'ai des billes en tout cas en tant que meneur. Là, j'ai plein de billes pour vous faire jouer. Il va falloir que je digère tout ça. Mais je suis j'ai assez hâte d'être spectateur de ce qui va se passer. C'est clair.
Ça va Ouais, être c'est la mouvementé. préscience. J'ai pris un petit shoot d'épices avant de venir. Hein, de gaz d'épices dans ma cuve, là. Et Parfait. puis, ouais. Zirconflex Bon, nous après, dit Ecos mangera-t-il son premier cerveau lors de la session 1? Ça, je sais pas. Ah. Ça va pas être évident son histoire de cerveau mangé Alors, physiquement en tout cas. c'est un choix. Ouais, c'est un choix rigolo parce que c'est un choix qui implique de la violence, qu'elle soit sur un combat ou qu'elle soit sur des assassinats, quoi. Mm. Ou des sacrifices, peut-être. Ouais, mais du coup, il faut que le cerveau il soit utile quoi. Déjà, il peut manger plein de cerveaux de plébéiens, mais c'est pas hyper utile quoi. S'il veut apprendre à faire des paniers en osier, c'est hyper utile. Moi, je vois bien un job de maître espion qui va chercher les cerveaux intéressants pour le princeps. Ouais, c'est clair. Ah, la fuite des cerveaux prend un nouveau sens. C'est Ouais. clair. Carrément. Bon, écoutez, très très chouette. Merci tout le monde en tout cas pour cette session. Merci à vous. Merci à tous les spectateurs aussi. On a pas mal de monde ce soir. Ça fait plaisir pour la reprise. Et voilà, je commence sincèrement à être vanné. Ben voilà, donc c'est le moment de raccrocher. Ça fait un mois et demi que je me suis pas couché à 11h30. Alors je vous avoue que là j'ai un coup de bambou derrière le crâne. Mais en tout cas, c'était très très chouette. Cette création avec vous et j'ai vraiment hâte de jouer la semaine prochaine et enfin de se lancer, d'avoir de manœuvres et jeter les dés et voir un petit peu ce qui va se passer avec tout ça quoi. Très très impatient. Ouais. De même. Pareil. Bon désolé Rask, tu nous entends, désolé pour toi, c'est dommage, c'est moche cette coupure. Mais voilà, on finira avec toi sur Discord en textuel pour le reste. Allez, merci beaucoup tout le monde, à bientôt, à la semaine prochaine, salut. Salut tout le monde. Bonne Mardi nuit. prochain.